Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'utilisation avancée des images dans Google Slides. Alors, premièrement, je vais ajouter une image dans cette slide. Je vais donc aller dans Insertion, Images, et ici, je vais aller rechercher cette image sur le web. Je vais prendre une image de Google et je vais prendre ce logo-ci. Alors, je vais juste le déplacer comme ceci. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer toutes les différentes options qui sont possibles via cette image. Donc, on peut aller dans Options de mise en forme. Bien sûr, vous aviez toute la partie ici assez classique d'options de mise en forme. Et ici, les portions plus poussées. Donc, on peut aller modifier la taille. Si vous modifiez ici, vous voyez que ça va par petite unité. Vous pouvez customiser et mettre la taille exacte que vous voulez. Vous pouvez verrouiller les proportions de cette façon. Lorsque je modifie, je garde la proportion et modifie en même temps la hauteur. Pareil pour l'échelle de largeur et autres. Pareil pour la position, le fait de faire pivoter l'image, d'inverser, assez classique jusqu'ici. On peut ajouter une nouvelle coloration. Donc vous voyez, on peut ajouter une échelle de gris, on peut ajouter tous les types de colorations qui sont présentées par Google. Comme vous le voyez ici, moi je vais revenir sur aucune nouvelle coloration. Alors, réglage ici, vous avez vu que j'avais un texte qui était sous cette image. J'aimerais le faire apparaître par-dessus l'image. Donc, je peux ajouter transparence de l'image pour retrouver mon texte dedans. Ensuite, possibilité de jouer avec la luminosité et les contrastes. Ou réinitialiser comme cela était avant. Je peux rajouter une ombre à mon image. Ici, l'ombre n'est pas très visible. On peut diminuer la transparence de l'ombre, augmenter la distance, rajouter peut-être un rayon de flou. Et voilà, on voit l'ombre beaucoup plus vite apparaître. Et là, on peut décider quel type d'angle on met sur l'ombre. Et enfin, la possibilité d'ajouter un reflet à l'image qui va s'instaurer ici, juste en dessous de l'image. Encore une fois, possibilité de faire que le reflet soit un peu plus transparent, de le faire plus distant, de diminuer la taille et autres. Ensuite, je vais rajouter ici d'autres images que je vais prendre depuis mon ordinateur. Et je vais rajouter ces deux images. Alors ici, j'aimerais de 1 les mettre à la même taille. Je vais déjà renier cette image car je vois qu'il y a un cadre noir autour. Il me suffit de double-cliquer sur l'image et je vois apparaître des cadres noirs qui me permettent de renier donc cette image. Une autre façon aurait été de cliquer ici dans recadrer l'image. Et voilà. Je peux maintenant diminuer la taille. Alors maintenant, j'aimerais que ces deux images soient à la même taille. Le plus facile pour cela, c'est d'aller dans Format, Options de mise en forme, ou aller ici directement. Et là, je vais voir la taille et position. Je vois 10.6, 10.06. Je vais faire pareil pour celle-ci. 10.6 et 10.06. Vous voyez que nos images ici sont de la même taille. Pour m'en assurer, je peux les mettre l'une à côté de l'autre. Vous voyez directement qu'elles sont exactement de la même taille. Maintenant, j'aimerais que ce soit plutôt pas la forme d'un carré, mais plutôt une forme de rond. Donc, je vais pouvoir encore une fois aller dans recadrer l'image, mais ici, sur le côté, sur la petite flèche, et aller choisir une forme. Et ici, enfin, la forme de rond. Je peux ensuite déplacer cette image. Pareil ici, forme rond, et voilà.
Vous avez la possibilité, bien sûr, comme vous l'avez vu, de le faire de différentes façons, le mettre dans une bulle, le mettre dans une flèche, dans toutes les formes possibles et imaginables. Possibilité de choisir un arrière-plan aussi pour cette image, etc. Donc voilà, c'était une très courte vidéo sur l'utilisation avancée des images. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.